Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve enfin, on va dire, pour reparler un peu de My Hero Academia. Ça fait toujours plaisir de réavoir de nouvelles informations, toujours revoir un petit peu My Hero Academia revenir, ça fait toujours plaisir. Et donc pour aujourd'hui, on a pas mal d'informations, et surtout le plus intéressant, le plus important, c'est un nouvel épilogue au manga. Et ça c'est vraiment juste incroyable. Donc aujourd'hui on va voir tout ça ensemble, c'est vraiment beaucoup trop bien. Avant que la vidéo ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne et suivre les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Et donc c'est parti. Donc pour commencer tout ça, se mettre en place, on va dire, je vais vous donner les infos pourquoi en fait, comment c'est arrivé finalement. En fait au Japon, tout récemment, est sorti le dernier fanbook, guidebook My Hero Academia. Donc Ultra Ages il s'appelle. Donc on ne sait pas d'ailleurs quand il sortira en France, mais il sortira bien comme les précédents guidebooks. Et dans celui-ci, on a eu plein d'informations sur l'univers de MHA, sur le manga tout simplement. Et puis on a eu un petit one-shot de 5 pages qui est un nouvel épilogue au manga qu'on avait pu avoir dans le tome numéro 42, donc qui fait suite au chapitre 430, 431 et puis 432 qui était déjà un épilogue. Donc là ça continue encore, c'est toujours trop bien de voir Horikoshi développer davantage son manga. My Hero Academia c'est juste beaucoup trop bien, je suis trop hypé, j'adore My Hero Academia donc tu me donnes des choses, moi j'adore. Du coup écoutez c'est parti, donc on va voir en revue un petit peu toutes les informations, tout ce qu'on a pu avoir, et puis surtout on va d'abord démarrer par ce one shot, ce nouvel épilogue, pour avant tout voir finalement ce qui est le plus important, donc le nouvel épilogue, la suite de MH en quelque sorte forcément, donc c'est bel et bien canon évidemment, c'est un épilogue, donc c'est la suite de ce qu'on avait pu avoir dans le manga. Donc on commence, on va voir le personnage de Eri d'abord qui va se rendre à Yue, donc dans les dortoirs, donc on voit forcément que tout a évolué, donc on voit qu'elle a grandi surtout, ça c'est juste incroyable, on voit que maintenant elle est plutôt adolescente, donc elle doit être au niveau du lycée forcément à peu près vers cet âge là je pense. Donc elle aurait potentiellement entre 14 et 16 ans à peu près vers là, comme les personnages de la classe A comme on avait pu avoir dans l'œuvre originale. Et donc c'est parti, on va voir un petit peu toute la traduction aussi pour voir tout ce qui s'est passé. Donc spécial one shot, ça c'est le titre du chapitre à peu près, on va dire ça comme ça. Donc c'est parti, et bonjour monsieur, je suis venu. Et salut, ça va Eri, tu visites Yue. Donc là on voit qu'elle rencontre de nouveau Aizawa, Present Mike, qui ont tous évolué. On voit d'autres personnages aussi. Je voulais simplement dire bonjour. Oh mais j'ai aussi rapporté quelques gâteaux, donc allez on en profite. Oh mais tu as tellement grandi Eri. Donc c'est vrai que c'est incroyable, la dernière fois qu'on l'a vue, elle avait même pas 10 ans, 8 ans, je sais plus quel était son âge exactement. Et là tu la vois plutôt adolescente, c'est vrai que tu vois l'évolution des personnages, c'est toujours incroyable. Donc les gâteaux qu'elle a rapportés, cela vient de Shino, elle vous remercie de surveiller Kota. Et donc Shino c'est le véritable prénom de Mandale. Ok, donc ça c'est une information supplémentaire, on ne savait pas du tout. Une info, le prénom de Mandale. Donc bonjour principal adjoint, et là on voit que le principal adjoint ce n'est pas n'importe qui, c'est All Might. Et oui, lui aussi a finalement évolué en poste, j'ai envie de dire, c'est toujours intéressant, c'est stylé de voir ça. All Might à la base était professeur à Yue, maintenant c'est le principal adjoint peut-être aux côtés de Nezu qui aurait aussi évolué. Donc là, il voit Eri, il la salue, bonjour, oh Eri, tu es là. Désolé que tu sois venu, mais Midoriya a déjà fini tout son travail de la journée, donc il n'est pas actuellement ici. Mince, mais j'ai fait toute cette route pour voir Deku, moi. Donc là, c'est assez drôle sur le moment. Mais en fait, tu as invité Midoriya à ton concert de rue ce week-end, non? Il était impatient et disait Eri-chan m'a invité. Même Earphone Jack, donc Kyokajiro, a dit qu'elle le placerait dans son emploi du temps. Donc là, c'est vraiment cool, on voit que Eri s'est bel et bien lancée dans la musique, comme on avait pu le voir à différents moments dans le manga. Et maintenant, elle a invité Deku, elle a invité Kyoka pour faire ses premiers concerts potentiellement. Donc là c'est beaucoup trop stylé de voir Eri comme ça. Et donc surtout on va voir qu'elle est musicienne déjà. Et peut-être qu'elle chante aussi, je pense qu'elle fait les deux. Donc elle chanterait potentiellement. Et elle joue de la guitare. Donc là c'est beaucoup trop stylé de voir Eri comme ça, c'est incroyable. Donc dans la rue je ne peux pas crier bravo Deku. Tout le monde regarde depuis les balcons. Ah mais tu as raison, si les gens voient Midoriya dans la rue, ta première performance sera ruinée. Oui parce que forcément les autres personnes vont se focaliser sur Deku et pas forcément sur Eri. Donc là pour le coup c'est dommage. Donc c'est vrai, Deku et le million sont géniaux, mais profiter de leur notoriété, ça serait un petit peu mal. On voit vraiment qu'elle a envie de se dépasser elle-même et de se faire connaître par sa propre personne, par ses propres performances, et non pas par le biais d'autres personnages. Donc là on continue, on va voir Cementos qui va regarder la télé et se dire « Ah mais quand on parle du loup, bah le voici ». Donc là on voit à la télé un reportage, j'ai l'impression que les actualités. Hier, le classement pour la deuxième partie de l'année a été révélé. Beaucoup d'entre vous ont sûrement été surpris par la tornade d'événements qui se sont déroulés. Depuis ce jour décisif, même après avoir perdu ses pouvoirs, il a continué d'inspirer la population, représentant le héros ultime, la légende vivante. Donc là, on parle bien de Deku forcément. Donc là, le surnom qu'on lui donne, le héros ultime, la légende vivante, s'apparenterait même forcément à All Might, comme dans les débuts de My Hero Academia. C'est juste beaucoup trop stylé, ce parallèle aussi quelque part, avec son armure et traversant le ciel une fois de plus. Un prof avec un emploi du temps serré et pourtant réussissant d'incroyables prouesses et surtout avec des applaudissements derrière lui. Donc le voici, c'est Deku aux côtés de Bakugo et puis de Shoto. Donc le Monster Trio qui est de retour finalement, on le voit qui est toujours là dans cet épilogue après des années plus tard à la fin de MHA. C'est beaucoup trop stylé, j'adore. Donc le héros One for All, Deku,
Voici son nom de héros, c'est beaucoup trop stylé. Le héros One for All Deku, il est juste incroyable. Se propulse à la 4ème place du classement avec un succès sans précédent. Là, c'est beaucoup trop stylé parce qu'à la fin, avec le dernier épilogue, on avait vu que Deku avait donc récupéré son armure, était redevenu un petit peu héros aussi en quelque sorte. Et donc maintenant, on l'a vu, il s'est propulsé dans le classement de héros. On voit maintenant qu'il est de nouveau héros à fond, c'est vraiment beaucoup trop stylé. Donc là, on va voir Bakugo, on peut parler à ses côtés. Il n'y a personne de bloqué en rémédiation ou en probation. C'est formidable le talent qu'ils ont contrairement à nous. Là, c'est Deku qui parle, donc je sais pas de qui il parle actuellement. Et donc en tout cas on continue, vous vous sentez inspiré, Great Explosive Murder God Dynamite, donc Bakugo, fait un énorme bond à la 5ème place lui aussi. Donc là c'est juste incroyable, Bakugo qui était 15ème je crois au classement, et maintenant 5ème, peut-être inspiré de nouveau aux côtés de Deku. Le million suivi de très près par Mount Lady, donc par la suite on aura le nouveau classement, je vais les réexpliquer après. Donc nous venons de les voir se dirigeant sur place, en se disputant comme jamais évidemment la rivalité Deku-Bakugo. Donc il était déjà bien occupé, maintenant c'est encore pire. Donc là ce sont les mots de Eri à propos du fait qu'elle voulait voir Deku forcément, mais maintenant il est beaucoup trop occupé. Et donc le one shot va se terminer là-dessus sur la 5ème page avec un plan de Deku beaucoup trop stylé avec son armure. Et on voit aussi l'utilisation, en quelque sorte, on va dire une copie finalement, la réplique du Black Whip, c'est beaucoup trop stylé, on voit un petit fouet noir comme ça sur le côté. C'est juste stylé. Et donc on se laisse là-dessus sur une dernière case de Eri avec sa guitare comme ça qui commence à jouer. Moi aussi je vais donner mon maximum dans la musique. C'est juste beaucoup trop stylé. Voici le one shot. Le nouvel épilogue finalement de My Hero Academia. Et finalement je suis beaucoup trop content de voir de nouveau développer l'histoire comme ça de Emacha par Horikoshi. C'est trop bien, je sais pas comment le remercier, à part dire juste merci. C'est beaucoup trop cool, moi j'adore. Franchement, je suis beaucoup trop content de voir tout ça. Et donc maintenant, peut-être que la vidéo est beaucoup trop longue déjà, mais on va continuer avec les autres informations qu'on a pu avoir dans ce nouveau fanbook de Emacha Ultra Ages. Donc on commence déjà avec pas mal d'informations, des petites images et tout. Donc là on voit qu'on a une image promotionnelle avec le combat de Bakugo contre All for One. Donc là c'était beaucoup trop stylé. Donc là voici, je vais essayer de vous afficher les images, je sais pas trop comment je vais faire, mais je vais essayer de me débrouiller pour un petit peu vous les afficher. Parce que c'est vrai qu'on s'expose beaucoup trop à des strikes, à des avertissements et tout de YouTube. Donc on va essayer de faire attention, je vais essayer de les exposer mais pas trop non plus. Donc on continue après ça. Donc là voici un des nouveaux costumes de Izuku en accord avec le fanbook. Donc ça c'est le costume Eta. Donc ça je vais vous mettre l'image. Donc c'est le costume de Izuku à la suite de la fin de l'arc de la guerre finalement contre Shigaraki. Donc là le voici, c'est le costume finalement que Deku possède, avec des bandages autour des bras etc. Donc il a un petit peu changé. Donc voici le costume Eta maintenant. Donc on continue et cette fois-ci là on a cette image là avec ce costume avec le t-shirt de All Might qu'il avait reçu d'un des personnages de la population finalement, d'un des civils. Donc le voici, celui-ci c'est le costume Origine. Il est juste incroyable, le nom est beaucoup trop stylé. Donc allez on continue maintenant, on a plein d'informations par contre. Là on va voir les prénoms et noms de famille des personnages du One for All, des utilisateurs du One for All. Là on a le deuxième, donc c'est Kudo, on se souvient de Kudo. Donc maintenant son prénom c'est Toshitsugu Kudo. On continue ensuite avec le troisième, donc Bruce, il s'appelle Bruce Lee. Donc là vous avez tous la référence, le jeu de mots est beaucoup trop stylé. Et là par contre, information juste incroyable, on a le nom complet de All for One. Et ça c'est vrai que c'était une information qu'on n'avait pas eue, c'était peut-être dommage de ne pas l'avoir. Et là on l'a maintenant, donc le nom de All for One, le nom complet, c'est Zen Shigaraki. Donc on se souvient évidemment qu'à la base, All for One s'appelait Shigaraki et qu'il a transmis ce nom à Tomura, donc à Tenko Shimura qu'il a renommé Shigaraki Tomura. Et ici le nom de Zen qui évidemment est le contraire de All for One, qui n'est pas Zen forcément, qui lui est détraqué, qui est fou, donc c'est pas forcément Zen, mais Zen veut signifier en japonais, donc veut dire tout, donc qui fait référence évidemment à All for One. On avance ensuite avec d'autres informations, là je sais pas d'où vient ce top et qui a fait ce top là, là on voit top 3 des chapitres, donc la fin d'une ère et 3 petits points, donc c'est quand il y avait eu le retour de Bakugo, ça c'était beaucoup trop stylé vraiment, c'était juste magnifique, magique, quand Bakugo était revenu c'était voilà, j'ai pas d'autres mots pour dire ça à part dire c'était juste magnifique. Un deuxième chapitre, donc c'est la déclaration d'une jeune fille, donc ça c'était le discours de Ochako, quand Izuku était revenu à Yue, que les civils ne voulaient pas trop l'accepter, le chapitre est juste magnifique. Voir finalement le rôle de Ochako pour essayer de garder Deku, pour faire comprendre à la population que Deku est toujours un héros finalement, qu'il agissait pour leur bien aussi. Donc là c'était beaucoup trop magnifique. Et troisième chapitre, Deku versus la classe A. Là aussi le chapitre était juste beaucoup trop stylé, sublimé aussi quelque part par l'épisode de l'animé, c'était beaucoup trop bien. Ici une fois de plus je le rappelle, je l'ai dit juste avant mais on va le répéter ici. Ce top 3 des chapitres, je ne sais pas d'où il vient. Est-ce que c'est peut-être Horikoshi qui l'a fait, ses 3 chapitres préférés, je ne sais pas. Peut-être que c'est un top 3 des fans, je ne sais pas du tout d'où vient ce top, mais en tout cas on l'a ici. On avance ensuite, on apprend que le one shot forcément ici on l'a vu tout à l'heure est concentré sur Eri qui parle au professeur et qui va voir Deku et le trio finalement, donc Deku, Bakugo et Shoto à la télé, donc là c'était juste incroyable aussi. On avance ensuite avec des mots de Horikoshi qui va dire qu'il n'a pas forcément un seul personnage favori, il n'a pas vraiment un seul personnage qui va se démarquer, mais par contre il adore dessiner Tokoyami, il adore dessiner des scènes différentes avec Tokoyami, donc peut-être qu'il aime dessiner Tokoyami mais c'est pas forcément son personnage préféré.
Autre information sur Horikoshi, on voit sa couverture du manga préférée. Donc pour le coup, moi c'est pas ma préférée, mais pour lui ça l'est. Donc le tome numéro 35 avec Izuku au-dessus et puis Shigaraki en dessous pour faire un parallèle entre les deux, entre le héroïsme et finalement les vilains. Donc voici sa couverture préférée, n'hésitez pas à me dire peut-être dans les commentaires votre couverture préférée, mais en tout cas moi c'est pas celle-ci, je trouve qu'il y en a beaucoup plus d'incroyables que celle-ci. Autre information concernant All Might, on se souvient qu'il avait signé la carte de lui-même finalement de Bakugo, et je vais vous afficher l'image ici quand il avait fait l'autographe à Izuku en début de l'anime et en début du manga. En fait il n'a pas dessiné ce petit logo qui représente ses yeux et ses mèches quand il est transformé avec le One for All. En fait il a décidé de ne pas les faire finalement pour se représenter vraiment sa propre forme lui-même quand il est tout faible finalement, pour sa propre personne, et pas à travers le One for All. Finalement on va dire que c'est sa représentation plutôt naturelle. Autre information ensuite sur Bakugo et puis Monoma, ça c'est toujours intéressant de développer des petites infos comme ça. On a pu apprendre qu'en fait à la suite des événements à la fin du manga tout simplement, en fait Monoma et Bakugo se sont rapprochés parce que Monoma était beaucoup trop inquiet à propos de ce qui s'était passé pendant la guerre concernant Bakugo, parce qu'on a vu forcément, Monoma ça doit être encore pire, il a vu Bakugo mourir sous ses yeux, donc j'imagine que forcément ça doit être un traumatisme pour lui, donc forcément il s'est rapproché un peu de lui pour se dire que je veux voir comment il va évoluer, j'espère qu'il va bien, donc on voit qu'ils sont beaucoup plus proches maintenant. Autre info aussi pas mal stylée cette fois-ci sur Hawks, on voit qu'il y a toujours la peluche de Endeavor, donc là c'est juste une petite information mais c'est toujours intéressant de savoir ça. Là par contre, on a une info mais qui est beaucoup trop stylée, en fait c'est assez important si quelque part, on va apprendre que l'alter original de Tenko Shimura, donc de Shigaraki Tomura, à la base l'alter qu'il avait et que All For One lui a volé pour changer et lui donner l'alter de destruction, en fait c'est un des alters qu'il a utilisé pendant son combat contre All Might, et en fait cet alter on l'a vu, c'est l'alter que je vais vous montrer là, en fait c'est l'espèce de cercle qu'il a autour de lui, donc c'est une sorte de cercle volant, peut-être qui lui permet de voler, de se propulser dans les airs, mais en tout cas on a pu voir cet alter là utilisé, on a pu le voir aussi dans l'anime, c'est un petit cercle vert je crois. Mais donc c'est fou de voir que All For One possède encore l'alter original de Shigaraki, de Tenko Shimura. Mais c'est un truc de fou en fait, c'est vraiment, on voit que All For One il a pas de pitié, c'est un malade. On continue ensuite avec pas mal de petites informations comme ça qui sont données, qui sont toujours intéressantes. On voit que la Ligue des Vilains est en train de jouer au poker. Donc là oui ce sont des petites infos mais c'est toujours sympa. On voit que Dabi aime le soba froid. Donc aussi je crois qu'on avait pu le voir ça déjà, que Dabi aimait le soba. Continue ensuite, cette fois-ci, on a des informations sur le livre de Spinner qu'il avait écrit sur la Ligue des Vilains. On voit que c'était un petit peu controversé, les avis étaient mitigés sur la population. Et finalement, on a pu comprendre que la population a trouvé ça assez intéressant et finalement que c'était une information cruciale pour vraiment comprendre qui a été derrière la Ligue et pourquoi ils ont agi de la sorte comme ça, comment ils ont évolué, comment ils ont grandi, d'apprendre leur histoire finalement. On va passer à une information concernant les États-Unis dans My Hero Academia. Donc on savait qu'à la base, le personnage, le numéro 1 des héros, c'était Star and Stripes, mais maintenant donc le personnage a été remplacé depuis sa mort durant son combat contre Shigaraki. Donc maintenant le nouveau héros numéro 1 s'appelle Agathe Meno, et en anglais son alter s'intitule plus ou moins, ouais selon la traduction ça serait divergence, décalage, changement, quelque chose comme ça. Donc est-ce que son alter pourrait lui permettre de changer des mouvements, de décaler des choses, je ne sais pas, il y aurait peut-être pas mal de choses à voir forcément. Si on donne cet alter à Deku, je pense qu'il pourra en faire un truc de malade. Mais voilà l'information en tout cas, donc c'était toujours intéressant. Il y a d'autres infos qu'on a pu avoir tout à l'heure aussi avec le One Shot, donc le nouvel épilogue de MHA. All Might est maintenant le nouveau vice-principal, donc le principal adjoint de Yue, c'est toujours cool. Ensuite on a donc le titre de héros finalement de Deku, le One for All héros, le héros One for All selon la traduction, donc Deku toujours stylé. Et puis Bakugo qui est maintenant numéro 5, aux côtés de Deku qui lui est numéro 4 au classement. Et finalement voici le nouveau classement de héros que j'ai pu vous teaser tout à l'heure, donc le voici maintenant, le top 5 des héros. Donc en premier on a Mirio. En deuxième, on a Shoto. En troisième, Mount Lady. Incroyable, elle est toujours là. Elle n'a pas laissé place à la nouvelle génération. Elle est toujours là. C'est beaucoup trop stylé aussi. En quatrième, Deku. Et puis cinquième, Bakugo. Là, je trouve personnellement que le classement est beaucoup mieux. Avant, le classement, c'était plutôt un classement de popularité. Alors, je sais pas si maintenant, c'est un petit peu la même chose. Mais en tout cas, on voit que Deku est là. Bakugo est là. Je trouve que c'est beaucoup plus cohérent quant à la puissance des personnages, forcément. On passe ensuite à d'autres infos qui, cette fois-ci, touchent moins My Hero Academia à proprement parler. Donc, d'un des spin-offs du manga, My Hero Academia Team Up Mission. Donc là, on a une nouvelle illustration finalement qui a été dessinée pour inaugurer quelque part, voilà, pour représenter aussi le dernier tome de ce spin-off qui finalement va se terminer avec le tome numéro 6, je crois. Donc je vais vous la décrire un petit peu, on voit tous les personnages de la classe A, avec All Might, Aizawa, Bakugo, on a Izuku, on a Ochako, Kirishima, Shoto, forcément on a tous les personnages, c'est beaucoup trop stylé. Et puis maintenant on va bientôt se terminer, on arrive aux dernières informations. Ici on a une nouvelle illustration de Yoko Akiyama, donc en référence pour mettre en avant finalement le dernier fanbook, Ultra Ages. Il me semble que cette image là fera partie justement du tome, donc je crois que ça sera la première page quand on ouvre le tome, je suis pas certain mais je pense que ça sera là. Donc on va avoir différentes illustrations concernant Izuku, quand il est adulte, quand il est héros à Yue, quand il était au collège, quand il était enfant. On voit finalement toutes les évolutions, toutes les parts, les côtés d'Izuku. C'est juste beaucoup trop stylé de voir l'évolution d'Izuku à travers ça. C'est
juste incroyable avec ses différents costumes aussi, c'est trop stylé. Et maintenant donc on va se laisser avec cette dernière information. Donc là on a eu finalement une interview de Horikoshi, je ne sais pas quand il a été fait, on n'a pas eu l'information je crois. En tout cas on a vu pas mal de questions-réponses pour Horikoshi sur le manga My Hero Academia. Et je vais surtout garder une seule question qui est aussi importante pour moi aussi, parce que pour moi ça paraît évident, et c'est quelque chose que j'aimais forcément depuis le début, que je voulais depuis le début, et quand j'ai vu ça avec le nouvel épilogue de MHA, le chapitre 431, j'étais beaucoup trop content, j'étais heureux de voir ça, et donc voici la question, est-ce que Ochako a finalement dévoilé ses sentiments à Izuku, est-ce qu'elle s'est confessée à Izuku? Et Horikoshi va répondre, mais s'il vous plaît, lisez le tome 42 et faites votre propre réponse à la question. Donc est-ce que Horikoshi essaye de ne pas trop en révéler, de ne pas trop dire et de pas finalement officialiser la chose pour peut-être quelque part ne pas se mettre à dos une certaine communauté ou je ne sais pas, pour pas se mettre à dos certains shippers etc. sur les différents personnages, ou est-ce qu'il dit ça d'une façon un petit peu humoristique en se disant que mais les gars s'il vous plaît en fait c'est évident, en fait si vous lisez le manga vous voyez que c'est évident que la chose est finalement vraie et que c'est juste évident, voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. Parce que forcément c'est vrai que quand tu lis les dernières pages du chapitre, on voit que Izuku repense au mot de Bakuro qui lui disait mais en fait toi tu traites toutes les personnes de la même façon en disant que tout le monde est spécial, mais derrière quand il y a une personne vraiment qui va se démarquer, toi tu ne vas pas vraiment t'en rendre compte. Et évidemment ici Bakugo faisait vraiment référence à Ochako, parce qu'on a pu le voir à différents moments. En fait, Izuku pensait vraiment à ces mots, il réfléchissait à tout ça, et on voit qu'il portait vraiment les yeux à Ochako, on le voyait sur les casques, il regardait Ochako, et surtout à la fin du chapitre, t'as une ambiance un peu amoureuse, romantique et tout, avec un fond assez étrange où tu vois pas les personnages, où t'as un petit peu une aura à côté, avec comme des paillettes, des lueurs, etc. autour des deux personnages. On voit que les deux commençaient à discuter, à se rapprocher, et Izuku disait Ochako, à partir de maintenant, je veux te parler plus, on se parle davantage. Et juste à côté de ça, t'avais Ochako, face à ça, qui était un peu du même avis, qui disait, mais on pense la même chose. Après, ça te fait pousser par Toga, dans ses rêves, en quelque sorte, dans sa conscience. Toga lui disait, mais vas-y, moi, mon souhait, c'est que tu vives par tes propres sentiments, que tu vives par tes propres moyens, finalement, que tu ne penses pas à autre chose, et que tu acceptes tes sentiments. Elle l'avait poussé vers des coups, et puis les deux se tenaient la main. Donc forcément que pour moi, c'était évident, c'est la chose que je voulais. J'étais beaucoup trop heureux de voir les deux se rapprocher. Izuku Ochako, ça paraissait évident depuis le début pour moi. Je suis beaucoup trop content de voir les deux. Donc pour moi c'était évident, voilà. Donc au moins la chose est dite. Mais pour moi c'est une chose que je voulais. Donc moi je suis content d'avoir cette info là. Après je peux comprendre que ça ne plaise pas forcément à tout le monde. Mais bon, pour moi c'est juste évident. Mais on va passer parce que là sinon on diverge beaucoup trop. En tout cas voilà, on a eu pas mal d'informations. La vidéo aura été pas mal longue. En tout cas c'est vraiment cool d'avoir pu parler de MHA de nouveau. D'avoir plein d'informations, un nouvel épilogue. C'était beaucoup trop stylé, je suis beaucoup trop content d'avoir eu toutes ces infos. N'hésitez pas à me faire part de tout ça, de vos avis dans les commentaires. Et puis écoutez, du coup nous on va se laisser là-dessus. On aura vu tout ça, je suis beaucoup trop content, beaucoup trop hypé. J'espère parler potentiellement de nouveau sur du My Hero Academia. Je ne sais pas si on pourra avoir de nouvelles informations, je ne sais pas. Faudra voir ça, mais en tout cas j'aimerais beaucoup en reparler forcément. Parce que c'est mon manga préféré, mon animé préféré, je le rappelle ici. Mais voilà, moi j'adore MHA, je suis beaucoup trop content, beaucoup trop heureux d'en parler. Du coup voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, je le répète. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne évidemment pour soutenir et suivre les prochaines vidéos. S'il y a de nouvelles infos sur MHA, je ne sais pas, en tout cas je serai là pour en faire une vidéo. Et du coup moi je vous dis à la prochaine.